Hello! Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour un nouveau projet couture. Donc je vais vous montrer, c'est une robe de Noël parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo on est à moins d'une semaine de Noël, donc je pense avoir le temps de faire cette robe. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'aurais aimé pouvoir également me faire une cape de Noël, mais malheureusement je ne vais pas avoir le temps et je pense que c'est peut-être pour le mieux parce que ces derniers temps j'ai beaucoup cousu. Ça m'a pris un peu aussi beaucoup la tête, faut dire ce qui est. Ça m'a donné beaucoup de boulot et ça va me faire du bien d'être plus détendue à faire ma couture comme j'aurais eu sinon une date limite qui est Noël et c'est donc seulement quelques jours. Donc c'est parti pour vous montrer mon nouveau projet. Alors, voilà le tissu que je vais utiliser, donc c'est vraiment un vrai tissu de Noël avec les petits Pères Noël, je l'adore. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir à la caméra, mais il y a des paillettes partout, je l'aime trop, je le trouve trop chouette. Et voilà le modèle de robe que je vais faire. Donc une robe assez vintage, mon inspiration vintage. Alors je ne sais pas encore au niveau du col si je fais un col comme ça avec des volants qui montent assez haut ou bien un col comme ça plus simple sans un col qui monte. On va voir, je pense que je ferai des volants et je verrai si je fais un col qui monte ou non. Pour les manches, je vais ajouter des petits volants également comme ceci. Donc pour cette pièce, pour l'empiècement ici, les volants et les volants des manches, ça va être fait en broderie anglaise. Donc celle-ci, c'est un tissu qui a des années que j'avais utilisé pour faire une robe. Donc ça va être pour le nœud. Et ça, le zip pour la robe. Donc j'ai utilisé ce patron vintage-ci et je vais utiliser cette robe-ci, celle-ci là, avec des manches. Donc c'est parti pour vous montrer toutes mes pièces. Donc ici, c'est le dos. Ensuite, nous avons la manche que j'ai déjà préparée parce que moi, je veux des manches plus courtes comparées au dessin. Vous voyez, je veux même qu'elle s'arrête, je pense, au coude, on va voir. J'ai raccourci pas mal mes manches. Donc voilà, donc ça va être la taille finale de mes manches. Alors contrairement au patron d'origine, à chaque fois ils mettent des valeurs de couture de 1,5 cm, donc je vais devoir rectifier et je vais couper après. Une fois que mon tissu sera coupé, je vais recouper à 5 mm parce que moi j'aime pas faire des coutures à 1,5 cm, je trouve ça beaucoup trop gros, je préfère quand c'est 1 cm, donc je rectifierai ça. Mais pour le devant, donc c'est déjà rectifié parce que j'ai fait des modifications sur le devant. Donc ça c'est mon devant et ici va s'incruster l'empiècement que nous avons là. Donc voilà toutes mes pièces. Donc ces deux morceaux là vont être coupés, la ligne du devant va être coupée sur la pliure du tissu, que ça soit coupé en une seule fois. Alors sur le patron d'origine, au niveau du col, eux, ils font des fronces. Alors moi, je ne sais pas si je vais faire des fronces également ou je vais peut-être plutôt faire des plis. Ça sera peut-être mieux avec mon empiècement. On va voir ça une fois que ça sera fait. Je pense que je vais voir au fur et à mesure. Et là, ici, bien sûr, il y aura les volants de mon empiècement. Donc voilà, c'est parti pour couper toutes les pièces. Je vais d'abord couper l'empiècement et toutes les pièces dans mon tissu et je m'occuperai des volants après. Parce que je n'ai pas besoin de patron pour les volants. Rien n'est cousu pour le moment, j'ai seulement froncé le haut de mon col ici. Parce que je voulais voir comment tout ça allait rendre. Et du coup j'ai épinglé, donc j'ai fait des volants en épinglant et j'ai épinglé mon col à mon devant et j'ai mis juste le ruban pour voir le résultat et pour avoir une idée de la robe. Donc je suis plutôt contente. J'étais un peu déçue parce que je trouvais que mon col, la forme n'était pas top. Peut-être quelque chose qui me gênait. Peut-être que s'il était plus petit, si ça arrêtait là, ça aurait peut-être été mieux ou quelque chose, mais je trouve que ça va rendre tout de même pas trop mal. Moi, j'espère. Ça me plaît plutôt pas mal au final. Puis de toute façon, c'est déjà coupé, donc je vais pas pouvoir recouper tout. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais préparer mes volants. J'ai déjà coupé mes bandes de tissu. Donc je vais d'abord faire
faire un ourlet mouchoir et ensuite je vais tout froncer. Voilà, mes volants sont prêts. Donc j'ai fait ma petite finition de mon ourlet mouchoir et j'ai tout froncé et je les ai déjà tout épinglés à mon devant. Donc ici au-dessus il y aura le col, enfin l'empiècement plutôt. Et ce que je vais faire, c'est que je vais surpiquer à environ 0,7 mm tout autour. Comme ça après j'aurai plus qu'à coudre mon empiècement endroit contre endroit. Voilà, l'empiècement sur le devant est cousu avec les volants. Donc j'ai couché la couture vers le bas, elle est également surfilée. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais coudre le côté du devant avec le côté du dos. Ah oui, et j'ai un petit souci. Bon, tant pis, j'ai fait une petite erreur, j'ai coupé mon devant dans le mauvais sens, donc mes petits Pères Noël ils sont à l'envers. Je suis trop triste. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et le dos, ils sont à l'endroit. Bon, tant pis, parce que j'ai pas envie de cacher du tissu, donc tant pis. C'est parti pour coudre la couture de côté. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Donc avant de coudre mes côtés, j'ai d'abord cousu mon milieu de dos. Je me suis arrêtée à mon zip. Donc j'ai laissé ouvert où il y aura le futur zip ici. J'ai ouvert la couture et surfilé le bord. Et ensuite j'ai cousu mes côtés et même chose. Donc voilà ma couture de côté ouverte au fer et où j'ai surfilé le bord. Et j'ai également cousu mes épaules et cette fois-ci je les ai couchées au fer contre le dos et surfilé également le bord. Voilà. Alors maintenant je vais essayer pour voir si ça rend bien, j'espère franchement. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais préparer au fer mon ourlet. Donc je vais d'abord replier à 1 cm puis à 2 cm le bord et ensuite je piquerai. Comme ça l'ourlet sera fait. Voilà. Donc l'ourlet de ma robe est faite. J'ai préparé le volant de mon col. Comme il va y avoir un col montant, donc les fronts sont faites, le volant est prêt et je l'ai déjà épinglé au col de la robe qui était également froncé. Donc c'est parti pour piquer à 1 cm. Et j'ai laissé 1 cm parce que ici viendra la fermeture. Donc le col ici est monté. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je pense que je vais plutôt piquer le nœud comme ça plutôt que le faire passer autour du cou parce qu'il ne monte pas assez haut, mais je vais essayer ça sur moi pour voir ce que ça donne. Et donc avant d'essayer je vais monter le zip, comme ça sera plus facile à l'essayage d'avoir un meilleur rendu. Ok, donc j'ai fermé le dos de ma robe avec un zip. Et en fait, le col était beaucoup trop loose. Je voulais que ça soit quelque chose assez serré comme ceci pour avoir un col assez montant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'autres petits plis comme ceci. Finalement, en réfléchissant, le nœud ne va pas aller autour du cou. Je vais le fixer comme ceci. Donc il faut que je le refasse un petit peu mieux. Mais voilà à quoi ça va ressembler. Et là, je vais faire un ourlet sur le bord du ruban. Ensuite, il ne me reste plus qu'à monter les manches. Finalement, autre chose, je pensais rajouter peut-être des volants, mais je pense qu'en fait ça va faire trop si je rajoute d'autres volants. Je pense que c'est très bien comme ceci. Je vais laisser comme ça. Et pour les manches, donc je les ai déjà fermées. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait une couture
ouverte et surfilée toute simple, comme ceci. Et ensuite, j'ai fait des fronces dans le bas de la manche, parce que pour que ça soit un peu plus serré, pour pas que ça soit trop loose sur le bras. Et j'ai préparé mes petits volants avec, comme toujours, ourlet mouchoir et fronce. Et là, comme vous pouvez le voir, mes volants sont déjà cousus. Et j'ai plus qu'à repasser et à froncer le bord. Et faire la même chose sur la deuxième. Voilà. Et voilà, les manches sont finies d'être cousues, donc je vous montre ça porté.